Bonjour les amis, j'espère, je remets un petit peu mon col, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un tirage avec l'oracle de l'archange, non, l'oracle de cristal, de la loi d'attraction de Corinne Madelin, pour savoir ce que on va attirer, ce qui va se passer à la rentrée pour les enfants, pour toute la jeunesse. Hein. On ne va pas faire que les enfants, on fait des enfants de 0 à 20, parce qu'il y a ceux qui sont à la fac aussi. Comment ça va se passer? D'accord? On va se le faire en 4 cartes. D'accord? Alors, comment ça va se passer à la rentrée? Parce que moi, voilà quoi, vous savez de quoi je veux parler, hein, n'est-ce pas? Alors, hop, on va se le faire en 4 cartes. J'espère que vous allez bien. Et pour les enfants à la rentrée. Et pour les enfants à la rentrée. Alors, j'ai l'archange Gabriel hein, qui veille. Il y aura du remue-ménage. Ça, je vous le garantis. J'avais parlé des femmes aussi hein, qui allaient monter au créneau. Je pense qu'on n'a pas fini de... Voilà, moi j'ai décidé que je retirais mon enfant de la scolarisation. Je déscolarise s'il faut picouser. Ça c'est clair et net. Je pense qu'elle est d'accord avec moi. Hein, c'est bon, on prend une année sabbatique, on va tous dans la rue et on arrête cette folie. Hein, parce que c'est bon quoi. Excusez-moi, j'ai l'archange Michael qui me dit de me calmer. Excusez-moi. Non, mais je suis toujours, je boue à l'intérieur, vous savez, je suis comme quelqu'un toujours je me monte vite, je m'énerve vite. Alors, j'ai l'archange Gabriel qui me donne la 13, la 28, la 13 et la 28. On verra après, il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors, l'archange Michael et l'archange Gabriel sont ensemble pour la rentrée. Il y aura des protections au niveau des enfants. D'accord? C'est ce que j'entends là de suite. D'accord? Alors, on a la fin d'un cycle. Hein? C'est-à-dire que, en plus, tu as vu, ce sont les mains des enfants. Hein? Vraiment, c'est la fin d'un cycle. C'est pour moi le début, la fin d'un cycle, ça veut dire le début d'un nouveau. Hein? Donc pour moi, c'est positif parce que c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose. Là, voilà, on va voir avec la suite. Il y a la créativité. Je me fie à mon intuition. Moi, j'ai décidé personnellement de faire l'école à la maison. Alors, la mienne, elle est grande, hein, si tu veux. Mais je pense que les parents, les mamans vont s'énerver. Hein, c'est pour ça qu'il me disait de me calmer, l'archange Michael. Les mamans vont s'énerver. Il faudra s'énerver calmement. Je ne sais pas si c'est possible de s'énerver calmement. Il faudra se fier à son intuition. C'est-à-dire les personnes, les mamans vont être créatives. Elles vont se mettre les unes avec les autres pour faire l'école à la maison. J'en sais rien comment ça va se passer, mais en tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. De toute façon, jusqu'à l'automne, il va y avoir des choses qui vont se passer. Bon, là, on nous parle de fin de cycle et de créativité. Je me fie à mon intuition. L'être, l'enfant, c'est l'être. Il faut les laisser être. Et le divin en eux s'exprime. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui vont à la fac, il faut les laisser s'exprimer. Donc, il faut leur enlever le... Tu vois? Et puis, il ne faut surtout pas les... tu vois? D'accord? Je crois que cette carte parle d'elle-même.
Donc on a, je guéris mon corps et mon esprit. Donc pour moi, c'est la fin de cette chose-là. Ils vont essayer par tous les moyens de nous faire croire qu'il faut les... tu vois. Et puis garder le... Bon, je ne suis pas trop sûre qu'il faille... alors ça, je ne sais pas, j'arrive pas à voir en médiumnité si... il y a toujours les... bon... Parce qu'il va y avoir les picousés et les non picousés. Donc déjà l'autre, il a dit... parce qu'on m'a envoyé une vidéo de... je ne sais pas si vous regardez la chaîne Juste Milieu, je vais vous mettre cette vidéo dont je parle sous la vidéo. Mais ce garçon, Juste Milieu, il a une façon d'expliquer les choses, j'adore. Je regarde de temps en temps. Et c'est là où Jean-Michel... le ministre de l'Éducation, a parlé de la rentrée. Hein, il a parlé de la rentrée, il a dit que les picousés, les non-picousés, que les non-picousés seraient évincés de l'école. Enfin, c'est très très grave, c'est de la discrimination de dingue. Donc, on va voir comment ça va se passer, on va regarder la suite des cartes. Alors, je vous montre les cartes. C'est la fin de quelque chose, d'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de leur truc mortifère, ok? Et c'est le début de la transformation. Parce que quoi de mieux que d'enlever toutes ces restrictions et de recommencer à vivre normalement? Ça va nous faire une transformation, ça va être une transformation. On a, avec la carte créativité, on a la création. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Et là, on a quoi? On va voir, c'est exactement ce que je disais. Ça va être la transformation. Il va y avoir une transformation, la création de nouveaux... soit ils arrêtent leur truc mortifère. Pour moi, ça va s'arrêter. Peut-être pas de suite, parce que là, ils sont bien partis pour nous, tu vois. Mais les gens vont se mettre ensemble pour créer leur école à la maison. Des anciens professeurs. Moi, je vois beaucoup d'émissions. Je vois des gens qui vont démissionner et qui vont aller chez les gens pour apprendre l'histoire aux enfants, à compter, écrire. Voilà, d'accord. Et on a le choix d'être picousé ou de ne pas être picousé. On a le choix de faire picouser nos enfants ou pas. Déjà, on a le choix et en plus, ce n'est pas une obligation. D'accord. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que vous pouvez ne pas faire picouser vos enfants. Et ceux qui malheureusement ont fait le choix, je veux dire, de se faire picouser, je parle pour les parents, vous vous êtes fait picouser parce que vous ne vouliez pas perdre votre emploi. Mais là, on vous oblige à picouser vos enfants. Alors, je pense que certains parents qui ont envie qui se sont fait picouser, vont décider de faire picouser leurs enfants. Il y a des gens comme ça, j'en connais. Il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement. Donc pour eux, ça ne va pas poser problème. Ils vont les envoyer à l'école, etc. Mais il y a les parents qui veulent, eux, être tranquilles pour pouvoir garder leur travail, mais qui ne veulent pas que leurs enfants soient picousés. Alors en fait, vous allez retomber au même système. Vous auriez peut-être dû ne pas vous faire picouser et garder vos enfants à la maison. Parce que l'école, quand les enfants sont à l'école, vous pouvez aller travailler. Et si vous voulez pas que votre enfant soit picousé, vous n'allez pas l'envoyer à l'école. Et enfin, je sais pas si je me comprends, si je me fais bien, si je m'exprime bien. Oh là là. Et en plus, j'avais pas vu. Parce que je parle, excusez-moi. Non, mais les enfants, faut pas toucher aux enfants. Je supporte pas l'injustice. Quand j'étais petite, j'ai subi l'injustice et c'est pas supportable. Donc là, on a le choix d'être d'accord, avec nos enfants ou pas. Et je vous parlais des femmes qui allaient monter au créneau pour la santé. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire juste avant, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes picousé, que vous ne voulez pas que vos enfants soient picousés et que vous vous retrouvez, vos enfants, vous les mettez où? S'ils ne peuvent pas aller à l'école parce que vous ne voulez pas les faire picouser. Vous comprenez? Donc, il y a des parents, enfin il y a des familles où les grands-parents ne veulent plus garder les enfants parce qu'ils ne sont pas picousés, parce qu'ils ont peur, parce que les grands-parents sont picousés
et les enfants ne sont pas... et les parents, les grands-parents, même picousés, ont peur. Enfin, je veux dire, ça devient... faut vraiment enlever cette notion de peur. Hein. Et là, les femmes, je peux vous assurer que à la rentrée, là, celui qui est en haut de la tour, là, du micro, là, eh ben, il a du souci à se faire. Hein. Et là, j'adore ces cartes. Donc, on a la force des femmes. Et on a encore la carte de la santé. Donc, les amis, non mais je vous montre parce que c'est incroyable comme tirage. Donc, le titre de la vidéo, c'était quoi? C'était « Et les enfants à la rentrée ». Alors, j'ai l'archange Michael qui me dit qu'il protège, il est en protection, il est en mode protection, d'accord. Et j'ai l'archange Gabriel qui travaille en lien avec les familles et qui protège aussi tout ça. Les femmes vont monter au créneau, ça je l'ai dit depuis plusieurs mois. J'ai fait des vidéos aussi par rapport à ça, par rapport au... Alors il y a eu des femmes qui se sont opposées et qui sont allées dans les écoles. On a vu des vidéos tournées, vous vous rappelez, après le premier cloisonnement. Eh bien, on a vu des femmes qui disaient non mais moi je veux que mon enfant il aille à l'école, il a une dérogation, il ne doit pas mettre le truc, et les directeurs d'école, et je me rappelle de cette vidéo, c'était une directrice d'école qui disait non mais je ne prendrai pas votre enfant s'il n'a pas le truc voilà. Donc il y a des femmes qui se sont, mais il n'y en a pas eu assez, excusez-moi mesdames, mais il faut qu'on se serre les coudes, hein. Donc il faut vraiment qu'on soit forte et puis qu'on y aille à fond quoi. D'accord? Alors, on va prendre une carte d'archange, d'ailleurs. Alors, c'est pas parce que l'archange Michael me dit... Excusez-moi. L'archange Michael me dit que c'est pas parce qu'ils sont là pour nous protéger qu'on doit rien faire. On doit se bouger, on doit s'unir et on doit y aller. Et là, j'ai le 8e chakra. Toutes les émotions, n'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas les enfants, oui, n'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas que vos enfants, s'ils vous voient vous battre pour eux, ils vont être fiers de vous. Alors, c'est pas pour être fiers de vous que vous allez le faire. Mais ça sera quelque chose, ça sera une émotion qui restera là toute votre vie, toute sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des enfants que j'ai vu pleurer, vraiment, hein, parce que dans mon métier, je suis amenée à entendre des gens, à entendre des parents et des enfants aussi. Hein, je fais des soins à distance aux enfants, d'ailleurs c'est gratuit pour les enfants. Si votre enfant a un souci d'angoisse, etc., c'est gratuit, vous pouvez m'envoyer un mail, je fais des soins aux enfants gratuits. Et vous pouvez, et l'enfant, il a des émotions, d'accord? Donc, il les garde. Si c'est des bonnes émotions, ça va lui suivre toute sa vie. Mais j'ai vu des enfants très angoissés qui voulaient pas repartir à l'école et les parents les obligeaient. Enfin, j'ai vu des choses horribles. autant j'ai vu des belles choses, autant j'ai vu des choses pas terribles. Donc on a le 8e chakra. Le 8e chakra, c'est, on en a 7, les 7 principaux, mais là c'est vraiment au niveau des émotions. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Donc là, on te parle de système immunitaire de ton enfant. Et qu'est-ce qui fait monter le système immunitaire de ton enfant? C'est la joie, l'amour, le bonheur, les câlins, les bisous. Et enlever surtout ce truc. Parce que ce truc-là, ça empêche de respirer, ça empêche de te monter dans tes énergies et dans ton taux vibratoire et dans justement le système immunitaire. D'accord? Et on a la lumière divine. Alors, là, ça parle de canal de guérison.
chaque mère, chaque maman est un canal de guérison. J'ai envie de dire ça parce que c'est important. Vous projetez votre amour sur votre enfant et c'est quelque part l'amour, c'est quelque chose de guérissant. C'est l'amour, c'est la meilleure des le meilleur des médicaments, j'ai envie de dire. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine et apporte la lumière divine à votre enfant. Vous avez le pouvoir de guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres, donc à votre enfant, à vos enfants. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Vous rendez compte la confiance en vos enfants que vos enfants vont acquérir s'ils vous voient déterminés. Si vos enfants vous voient déterminés, je peux vous dire qu'ils vont avoir une sacrée assurance en eux. Et la confiance en soi, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, malheureusement. Donc, écoutez, on a la fin d'un cycle. Avec la transformation, la création, la créativité, le choix d'être, hein, je suis comment je veux être, la santé avec les femmes, hein, les soignants, les soignantes, alors les soignants, pardon, je ne sais pas, mais les soignantes, les femmes aussi au niveau de l'école, on a le 8e chakra, les émotions, hein, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir beaucoup de gens, moi j'avais vu ça, c'est beaucoup de gens mettaient leur peur, ils transmettaient à leurs enfants. C'est terrible ça pour un enfant, c'est terrible. Et on a quand même encore la santé et encore la force. Donc on est forte, hein, on se bouge et on y va. Merci les amis, à bientôt. J'embrasse tous les enfants, je leur envoie tout l'amour que j'ai dans mon cœur. J'adore les enfants, ils sont trop mignons. Et voilà, et les miens sont grands. Et j'embrasse mes enfants bien sûr.